Bienvenue pour ma review de septembre. J'ai 3 catégories. J'ai la catégorie livre, la catégorie film et la catégorie musique. En premier, j'ai commencé par lire Milk and Honey, les miels. C'est un recueil de poèmes de Rupi Kaur. Et ce que j'avais dit déjà dans une ancienne vidéo, c'est que j'avais pris ce livre parce que j'aimais beaucoup les illustrations. Voilà, il y en a plein. Et alors, c'est la première fois que je lis un recueil de poèmes. Et je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais là, les poèmes, ils étaient organisés. En fait, c'était organisé en 3 parties. C'est organisé en 4 catégories. Souffrir, aimer, rompre, guérir. En fait, on a l'impression de suivre une histoire, mais je ne sais pas du tout si pour tous les recueils de poèmes c'est comme ça, vu que c'est le premier que je lis. En tout cas, c'était très cool et je vous le conseille. J'ai continué par un livre que j'ai abandonné, que j'ai pas fini, mais je vais sûrement le reprendre plus tard. Mais c'est ce livre-ci, C'était mon frère, de Judith Pérignon, qui reprend des lettres du frère de Van Gogh. Et en fait, je sais pas, j'étais pas dans le mood et je comprenais pas tout. C'est que 130 pages, donc c'est pas grand chose. Mais j'ai pas du tout réussi et je pense que j'étais aux 40 premières pages. Et je me suis dit non, vas-y, je vais pas me forcer. Je vais abandonner pour l'instant, je reprendrai plus tard. Donc pour l'instant, celui-ci, je l'ai pas fini, donc je peux pas vous donner un avis vraiment concret. Ensuite, j'ai acheté. Faut savoir que mon artiste préféré, c'est Youngblood. Et il a sorti un livre en août. Et là, je l'ai pris et je suis trop heureuse. D'avoir son livre, ça me rend heureuse. Du coup, c'est le livre, il s'appelle You Need to Exist. Et en fait, c'est une sorte de... Vous savez, comme les détruis ton carnet. Bah, en fait, c'est à peu près ça. Où en fait, il va avoir des dessins comme ça. Et plein de trucs, des trucs de ce genre. Il y a plein de trucs aussi où il raconte sa vie. Où il raconte des anecdotes, où il raconte des trucs. Il y a des photos. Je suis un peu moins fan des photos comme ça. Il y a plein de trucs. Il y a des poèmes qu'il a écrits aussi. Il y a des textes. Et vraiment, je trouve ça super intéressant. J'ai pas encore osé écrire dessus parce que j'aime pas trop écrire sur les livres. En tout cas, c'est un très beau livre et j'en suis très contente de l'avoir. Et enfin, j'ai lu This Book Kills, où en fait, ça raconte l'histoire d'une fille qui écrit une nouvelle sur un meurtre. Et en fait, le meurtre se passe vraiment. C'est très cool, mais c'est très... En fait, c'est vraiment un livre pour adolescents, je trouve. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans à cause de ça. Mais sinon, en soi, c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu de grandes surprises, mais en soi, c'est assez distrayant et c'est assez sympathique. Donc, je vous le conseille quand même. Catégorie film, qu'est-ce que j'ai vu ce mois-ci? J'ai commencé par Emilia Pérez. Emilia Pérez, le synopsis du film, c'est un chef de cartel qui vient trouver une avocate pour qu'elle l'aide à faire des démarches, pour qu'il devienne une femme et qu'il se refasse une vie tranquillement. Sauf que plusieurs années après, le chef de gang revient en tant que femme et lui demande de l'aide à l'avocate pour amener ses enfants et sa femme avec lui. Franchement, c'est assez touchant. On a l'impression de rentrer dans le film et les personnages sont vraiment attachants. Donc à ce niveau-là, c'était nickel. J'ai pas été très absorbée par les musiques et j'ai trouvé le film un peu long. Mais ça, c'est mon problème, c'est que je trouve beaucoup les films longs. Mais en soi, c'était très cool. Emilia Pérez, je vous le conseille. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Ensuite, je suis allée voir Trap. C'est un papa et sa fille qui vont voir un concert d'une très grande artiste. Et en fait, on se rend compte que le concert est surveillé de fou parce qu'il y a un tueur en série qui est dans le concert. Et en fait, on se rend compte que tout le concert est factice et qu'il existe juste pour que la police puisse choper le tueur en série. Je sais pas si je peux en dire plus sur le film. En tout cas, il est très bien, même si je trouve qu'il y a certaines choses qui sont vraiment exagérées. Les musiques sont vraiment très cool et l'ambiance d'un concert est très bien retranscrite dans le film. À ce niveau-là, c'est vraiment très cool. Donc je vous conseille Trap. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, mais personnellement, j'ai vraiment adoré. Je finis pour la partie film avec Beetlejuice. Je suis allée le voir en avant-première. J'ai adoré, même si je trouve qu'il y a des choses dans le film qui sont pas forcément nécessaires. J'ai adoré le personnage de Bob. C'est vraiment mon personnage préféré. J'aime trop Bob. J'adore l'univers. J'avais vu Beetlejuice le premier du coup avant de voir Beetlejuice parce que je l'avais
l'avais jamais vu. Et du coup, j'ai beaucoup aimé toutes les références au premier. J'ai beaucoup aimé le monde des morts, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Il y avait beaucoup de vie en fait dans le monde des morts, bizarrement. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était pas juste un monde qu'on met là, non, il y avait vraiment de la recherche. Catégorie musique, je vais commencer par une musique française de Kikessa qui s'appelle La dernière fois que je parle de toi. J'aime beaucoup cette musique, d'ailleurs il y a un cover qui devrait sortir bientôt dessus. C'est un peu, alors je ne sais pas si c'est du rap ou du slam en vérité. J'ai du mal à faire la différence entre les deux. J'aime beaucoup cette musique et je l'écoute beaucoup, bon déjà pour mon cover, mais aussi dans ma voiture, dans ce genre de choses. J'aime beaucoup la musique et j'aime bien les paroles. Je devrais arrêter d'y penser, arrêter de me prendre la tête, de toute façon t'es plus dans ma vie et puis j'ai plus trop de temps à perdre. Je me dis ça tous les jours, mais c'est plus fort que moi, je vais toucher toutes sortes de bois en espérant que tu sortes de moi. Après, j'ai deux autres recommandations. Ma deuxième recommandation, la musique, c'est Mutt de Leon Thomas. Je sais pas comment dire Leon Thomas. C'est un monsieur sur TikTok qui montrait un peu ses coups de cœur de l'année et qui a fait écouter cette musique. Et franchement, ça a été un coup de cœur pour moi aussi. Je l'écoute tout le temps. J'adore cette musique. Vraiment, je sais pas comment expliquer. J'aime trop. J'aime trop la vibe qu'elle dégage. Et je vais finir pour cette vidéo et pour la catégorie musique avec la musique Loser de Sueko. Je sais pas comment ça se dit non plus. J'aime beaucoup la vibe aussi. C'est vraiment le genre de musique que j'écoute au quotidien. Franchement, je vous la conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le mois de septembre a pas été énorme en termes de découvertes, mais j'ai quand même découvert des choses et c'est toujours mieux que rien. C'est ça le but de ces vidéos aussi, c'est de, même si on n'a pas découvert beaucoup de choses, on a des découvertes quand même, donc autant les partager. Si vous avez des recommandations de choses, n'hésitez pas à me les faire, c'est avec plaisir que je vous lirai. Pour me soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ça me soutient énormément et ça m'encourage vraiment à continuer ce que je fais. Au revoir!